Oh, faut vraiment que je trouve une intro à faire parce que là j'ai vraiment pas d'idée. Salut, c'est Skyarn. Aujourd'hui je vais te présenter quelques produits de chez Retevis. Retevis c'est quoi? C'est une marque qui fait des produits. Super, j'aurais peut-être dû écrire ma vidéo. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo, j'ai investi dans des Tokiwoki Retevis. Là tu peux voir, il y a écrit 5 et 6 parce que j'en ai 6, je les ai numérotés. Les Toki, à quoi ils me servent? Ils me servent quand je suis en tournage. Je les avais achetés à l'origine quand j'ai fait un tournage pour Coca-Cola parce qu'il nous fallait absolument des Tokiwoki avec oreillette pour pouvoir communiquer avec toute l'équipe. Donc à la base j'ai acheté 2 Tokiwoki. C'est pas celui-ci, ils sont notés 5 et 6. Dans le pack que j'ai acheté sont fournis ce type d'oreillette. C'est une oreillette qui épouse très bien la forme de l'oreille et qui est vraiment super pratique. Le seul problème, c'est que ici à ce niveau là, le petit bouton push to talk, en fait il n'y a aucune sécurité, ce qui fait que le câble peut se balader un petit peu à l'intérieur et c'est super fragile. Ce modèle là est vraiment super fragile. Du coup j'ai investi dans ce modèle. Le câble est peut-être un petit peu plus long, mais au moins ici à ce niveau là c'est résistant. C'est vraiment résistant, il y a des protections et tout. Il y a également un petit bouton ici pour laisser le Toki en mode ouvert. Le problème, s'il est en mode ouvert, je crois que vous pouvez pas recevoir de signal. Cette oreillette est vraiment géniale parce que déjà c'est une intra, donc on peut la foutre carrément dans l'oreille. Moi personnellement j'évite de la mettre trop dans l'oreille parce que vu que je suis ingé son, j'ai le casque sur les oreilles, donc après j'entends plus vraiment ce sur quoi je suis censé me concentrer, enfin du moins je l'entends que d'une oreille. Donc ce que je fais, c'est je la sens un petit peu de l'oreille et je lève le volume sur le Toki. À l'intérieur de cette gaine il n'y a pas du tout de câble électrique, c'est uniquement de l'air ou de la vibration qui passe, puisque de toute façon le son c'est comme ça que ça fonctionne. Et enfin ça vient se raccorder ici sur le Toki. Cette prise là, faut savoir que c'est pas universel mais c'est très répandu. Donc tu peux acheter ce type d'oreillette, ce sera compatible avec énormément de Toki, dont des Baofeng, des Kenwood et je sais plus trop quoi. Ces Toki ont une très bonne réception, une très longue portée. Je crois que c'est 2 à 3 km, quelque chose comme ça. Et quand on l'allume, il parle, il nous indique le canal. On a de 1 à 16 canaux. 1, 2, 3, 4. Je vais pas tous les faire. Ils sont également programmables via ce câble qui se branche en USB sur un ordinateur, ce qui est très pratique quand vous avez d'autres Tokiwoki, d'autres modèles, par exemple les Baofeng 888S je crois. On les a utilisés récemment en tournage, comme un con j'ai oublié mon câble, mais en fait on aurait pu connecter tous nos Tokiwoki ensemble, ça nous aurait fait peut-être une dizaine de Toki sur la même fréquence et on aurait pu tous communiquer ensemble. Au niveau du chargeur, c'est envoyé avec ce type de chargeur, c'est un petit chargeur sur lequel on branche le Toki. Ce modèle existe également en USB, ce qui peut être super pratique quand vous voulez recharger dans une voiture ou n'importe où. Moi j'avais pas fait gaffe à ça quand je l'ai commandé, c'est Retevis qui me l'a annoncé et pour le coup on m'a fourni un autre chargeur qui est bien mieux que ça. Il s'agit du gros chargeur 6 blocs qui permet justement de brancher 6 Tokiwoki en même temps dessus pour les charger en même temps. C'est un gain de temps énorme parce que je me suis retrouvé plusieurs fois en fin de tournage à devoir brancher tous mes Toki et j'ai aussi des piles rechargeables à brancher. J'ai 2 blocs de piles rechargeables et les blocs sont vraiment énormes, ils prennent beaucoup de place sur la multiprise, ce qui fait que je me retrouve avec 2 ou 3 prises de libre et je peux pas recharger tous mes Toki en même temps. Du coup comme je me réveille plusieurs fois dans la nuit, j'en profite pour échanger les Tokiwoki à ce moment là et voilà, ça fait le taf. Maintenant avec ça je vais gagner du temps. Bon, j'aimerais bien te faire écouter un test des Toki, le problème c'est que comme je vais devoir placer un microphone devant, la qualité va pas être terrible. Donc j'ai placé le Tokiwoki juste là à côté de mon microphone et on va tester d'autres oreillettes parce que j'ai pas ce que je vous ai montré, j'ai pas que ce que je vous ai montré. Retevis m'a envoyé d'autres produits. Parmi les oreillettes que j'aime bien, il y a celle-ci qui ressemble beaucoup à la toute première qui est fournie avec. Donc ici ça épouse la forme de l'oreille et ici ça ressemble à la deuxième que j'ai montré. Tout simplement c'est le push to talk avec la grosse sécurité qui permet de fixer le câble pour pas que ça casse à l'intérieur. Je vais mettre l'oreillette mais ça sert absolument à rien puisque je vais pas recevoir de signal, je vais juste en émettre et je vais le brancher ici. Ok, donc là j'appuie sur le bouton, je parle dans le Tokiwoki. Faudrait peut-être que je sorte du champ histoire de m'éloigner un peu du micro. Voilà, donc là je parle vraiment dans le Tokiwoki. Ils m'ont également envoyé ceci qui est un modèle qui est très répandu, vous le voyez notamment chez les flics. Donc là même principe, je sors du champ et je parle dans le Tokiwoki. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus amplifié que les autres microphones. Le désavantage de ce petit truc là, c'est que comme il n'y a pas d'oreillette dessus, c'est un haut-parleur, ce qui fait que quand je suis en tournage, je peux pas l'utiliser. Par contre, c'est très pratique pour ceux qui n'ont pas besoin d'être isolés. Ça reçoit également du signal, comme je l'ai dit, c'est un haut-parleur. On va le brancher là sur l'autre Toki. Donc je l'ai placé juste à côté du microphone et donc je m'éloigne du champ pour que vous puissiez entendre un minimum correctement. Voilà comment on rend le haut-parleur. C'est assez pratique, le problème c'est que mon microphone capte très mal puisque évidemment c'est pas comme ça qu'on est censé capter le son d'un Toki. Enfin il me reste 2 modèles à tester, ce sont des casques que j'aime un petit peu moins parce que je n'en ai pas vraiment l'utilité en fait quand je suis en tournage. Comme je l'ai dit, j'ai déjà un casque sur les oreilles et puis ça me convient pas dans le sens où j'ai jamais été très fan de ce type de matériel. Par contre c'est vraiment très bien foutu, le câble est vraiment super long, je le découvre en même temps parce que ça je l'ai jamais déballé. Ok, donc ça j'imagine que ça se met comme ça, je vais pas m'attacher les cheveux, j'ai un peu la flemme.
c'est un peu galère à mettre, hein. Je vous avouerai que je le mettrai pas tous les jours. Donc là on a le petit microphone là, et juste là au niveau de mon oreille il y a l'écouteur. Et on a un petit bouton ici sur lequel appuyer. Donc là si j'appuie, ok, je m'éloigne du champ sinon ça va faire des larcènes. Voilà, donc là je parle dans le micro. La qualité est vraiment pas dégueulasse. C'est juste au niveau du design, je suis pas très fan parce que c'est pas du tout. C'est pas du tout ce que je compte mettre, hein. Ça fait très casque de gamer, je trouve. Voilà, donc vous pouvez l'acheter aussi. Je mettrai le lien dans la description. Gros point positif, le micro peut se tordre dans tous les sens vraiment et ça reste en place et ça m'a l'air pratiquement incassable. J'essaierai pas de le casser non plus parce que c'est pas mon but. Et enfin le dernier produit qui m'avait été envoyé, c'était ce casque là. Je vais pas le déballer entièrement. Normalement ici on met une petite oreillette comme celle que j'ai montré tout à l'heure, celle où il n'y a pas de câble à l'intérieur. Là je vais pas la mettre parce que je veux juste émettre du signal et pas en recevoir puisque vous l'entendrez pas sinon. On a un petit bouton push to talk qui est juste là, on va le brancher. Et apparemment, il faut parler dans cette partie-là. C'est un peu bizarre comme système, hein. Franchement, la technologie de RedTVS me surprendra toujours parce qu'ils sortent des produits qui me sont pas naturels en fait. C'est un très gros point positif parce que quand j'ai vu cette oreillette où il n'y a pas du tout de câble à l'intérieur, je m'attendais à tout sauf à ça comme type de technologie. Pour ma part, cette vidéo est terminée. Je te mets des liens dans la description si tu souhaites acheter un de ces produits, voire tous. Franchement, la totale, ça revient pas si cher que ça et c'est vraiment super utile en tournage. Ça dépanne plutôt pas mal. Je te laisse t'abonner à la chaîne YouTube. Le but, c'est de faire péter ce chiffre. Un immense merci à RedTVS pour m'avoir envoyé ces produits. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Skyap, ciao.